Bonjour à vous, le signe du Scorpion, je vous retrouve avec grand plaisir dans cette vidéo pour voir un petit peu ce que j'ai à vous transmettre de manière générale puis sentimentale pour ce mois de juillet 2021. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne et vraiment ça fait super plaisir. Vous me laissez de super commentaires, c'est très difficile pour moi de tous les voir et de tous les lire et de tous y répondre. Mais vraiment ça me fait plaisir du fond du cœur, donc merci infiniment. J'aurais pas continué si vous n'étiez pas derrière moi. Donc, comme toujours, ces tirages sont quand même généraux. Donc, si vous parlent, prenez-les. Il faut que ça résonne en vous, dans votre cœur et pas dans votre mental. Quand ça vous parle, vous pouvez le sentir. Sinon, ça ne vous parle pas, je vous invite à faire un petit tour du côté de votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour voir. Mais s'il n'y a toujours rien qui vous parle, c'est peut-être que ce n'est pas un tirage pour vous, voilà, ou que j'ai rien à vous donner. Alors, déjà pour ce premier tirage, ce que moi je ressens, le signe du Scorpion pour ce mois de juillet, c'est que vous êtes dans une position où des décisions doivent être prises. Des décisions doivent être prises, je pense, peut-être par rapport à là où vous habitez, peut-être par rapport à votre travail. En tout cas, il y a certaines décisions qui doivent être prises. Et pour moi, vous avez peur de prendre certaines décisions. Je pense que vous êtes peut-être dans un status quo et vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir décider quelque chose pendant ce mois. Et c'est difficile pour vous parce que vous ne savez pas vraiment qu'est-ce que vous devez faire. D'accord? Donc là, la première carte qui vous symbolise vous pendant ce mois, c'est le 2 d'épée. Ce que vous voulez, vous, consciemment, de manière consciente, on retrouve le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, pour moi, c'est toujours une carte où on a une croisée des chemins. Et comme ce 2 d'épée, en fait, on va devoir choisir une épée plutôt qu'un autre, un chemin plutôt qu'un autre. On retrouve aussi la carte des amoureux. Donc je pense que, c'est pas je pense, c'est je ressens que ce mois est beaucoup tourné vers la notion de choix, la notion de qu'est-ce que je décide de faire, où c'est que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, alors moi je ressens aussi là quand je regarde que ça peut être un choix au niveau aussi sentimental. Peut-être que, parce que je le vois ici, au niveau de l'inconscient, vous avez le 3 de bâton avec le 2 de coupe et on a aussi le valet de coupe ici. Peut-être ça peut être de décider entre deux personnes ou pour certains, ça peut être de prendre la décision de mettre un terme à une relation ou au contraire en fait de si vous êtes célibataire depuis un moment, à nouveau vous mettre un petit peu sur la scène du dating ou de vous ouvrir à rencontrer de nouvelles personnes. Mais je pense que dans tous les cas, il y a de nouvelles décisions que vous allez devoir prendre parce que en fait la vie avance et la vie vous sollicite pour avancer, d'accord? Elle fonctionne pour vous, la vie elle va avec vous, elle veut que vous évoluez et que vous vous rapprochiez vers plus d'amour, d'accord? Et là ce que je ressens c'est que vous c'est difficile parce que vous avez à tout prix envie de prendre la bonne décision. On le voit ici avec ce 9 de coupe, j'ai demandé en précision de ce 2 d'épée et de ce 2 de bâton, c'est vraiment le sens que là vous voulez faire des choses pour vous. C'est pas les choix, vous les prenez pas pour les autres nécessairement. Vous voulez, quand je dis les prendre pour les autres, c'est plus que vous voulez sentir que les choix que vous prenez, vous êtes comblé avec vos choix. Moi, j'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, le plus difficile pour ce mois de juillet, c'est les décisions et c'est le sentiment que vous avez pris les bonnes décisions. Vous avez peur de décider quelque part. Alors moi, j'entends que de toute façon, vous devrez poser une décision à un moment donné, vous devrez choisir un chemin plutôt qu'un autre, mais on vous dit de ne pas vous faire du souci et que pour la plupart d'entre vous, vous faites énormément de soucis alors qu'il n'y a pas de soucis à se faire. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire et puis surtout, je ne connais pas votre vie, mais ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, c'est que vous vous accrochez à certaines pensées, vous vous accrochez, en fait, c'est vraiment le mental, c'est vraiment le côté où vous vous attachez à certaines pensées toxiques, où vous vous attachez à des objets, à des relations, vous vous attachez aux choses. Et j'ai le sentiment que la vie va vous demander un petit peu de vous débarrasser de ces choses-là et en tout cas de voir qu'il y a des illusions. D'accord? Parce que quand j'ai mélangé la première carte qui est sautée par elle-même, je crois que c'est d'ailleurs la seule qui est tombée avec le 9 de coupe, on a le diable avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe est arrivé en précision pour moi. Donc je voulais savoir pourquoi vous aviez cette carte du diable, pourquoi elle ressortait pour vous pour ce mois de juillet. Le diable, ça représente vraiment tout ce qui nous attache,
tout ce qui nous, tout ce qui nous rabaisse, tout ce qui nous baisse notre vibration. C'est des choses, bien souvent, ça peut être des addictions. Le diable, en fait, c'est tout ce qui nous attache à des vibrations inférieures, mais parfois, on est attaché à ces choses-là de manière inconsciente, on ne s'en rend pas compte. Le 7 de coupe, pour moi, ça représente cette notion, encore une fois, de choix. On le voit un peu moins sur la représentation de ce jeu, mais normalement, le 7 de coupe, on voit une femme ou une femme ou un homme, ça dépend des jeux, où on voit plusieurs coupes et il y a plusieurs choix, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire, mais on a peur de passer à l'action, on a peur de prendre une décision parce que on voudrait avoir tout, mais en même temps on ne se rend pas compte que voilà, c'est ça. En fait, vous avez peur de prendre des décisions parce que vous avez le sentiment que vous pouvez prendre une mauvaise décision, alors qu'en fait pas du tout. Parce que si vous vous écoutez, si vous êtes aligné avec vous-même et si vous faites ce qui est nécessaire en fait pour être centré sur vous-même, et tout simplement, vous pourrez voir qu'il n'y a pas tant de choix que ça en fait. C'est la plupart du temps, je vais vous donner un exercice, c'est si vous devez choisir entre un travail plutôt qu'un autre, de rester à cet endroit ou de partir, de rester avec quelqu'un dans une relation ou de partir. Fermez les yeux et puis imaginez-vous vraiment, on a la carte de la visualisation ici en plus, c'est un truc de dingue parce que je l'avais complètement zappé cette carte. C'est le conseil qu'on vous donne, c'est de vous visualiser comment ça va se passer si vous voyez un choix plutôt qu'un autre. Par exemple, imaginons vous devez déménager et vous avez deux choix. Soit vous restez là où vous habitez, soit vous déménagez, je ne sais pas moi, dans la province. Imaginons que vous soyez de Paris. Voilà, c'est le cas, le cas typique. Imaginez, fermez les yeux et visualisez vraiment qu'est-ce qui va se passer, comment serait votre vie quand vous avez pris cette décision, comment vous vous sentez en restant chez vous, en disant voilà j'ai pris la décision de rester chez moi, comment vous vous ressentez au contraire quand vous partez à la province, comment ça se passe pour vous, comment ça se passe pour vos enfants, et en fait vous avez votre propre compas, votre propre compas, pardon c'est un mot anglais, vous avez votre propre boussole intérieure et avec votre système émotionnel, les émotions souvent c'est aussi notre propre boussole intérieure, ça nous permet de voir un petit peu où est la résistance, où c'est que notre cœur veut aller, où c'est qu'il ne veut pas aller, etc. Donc visualisez-vous, regardez avec vos émotions comment vous ressentez. Et par rapport à ça, en faisant ce petit exercice, peut-être que vous n'aurez pas la réponse que vous attendez, mais au niveau du ressenti, au niveau émotionnel, vous pourrez ressentir une différence et ça vous aidera aussi à vous stabiliser et à sortir un petit peu de cette illusion que tous les choix sont bons. Non, tous les choix ne sont pas bons. En fait, vous avez cette illusion que tous les choix sont bons parce que vous êtes dans le mental. Et le mental, il a besoin de tout contrôler, il a besoin de tout planifier. Et le mental, il agit dans la division. Voilà, c'est l'ego. L'ego agit dans la division, alors que votre soi supérieur, c'est vraiment la vie elle-même, c'est votre intuition, c'est votre sagesse. Et quand il y a quelque chose comme ça, quand vous êtes face à un choix, vous pouvez toujours contacter votre soi supérieur, vous avez toujours une partie de vous-même qui sait ce qui doit être fait ou ce qui est le meilleur pour vous, parce qu'il n'y a que vous qui ayez les réponses. Donc ne cherchez pas à l'extérieur et puis surtout, vous trouverez toujours ce qui est important pour vous au bon moment. Et en fait, ça, c'est ce qui est juste pour vous. Donc en même temps, n'ayez pas peur de prendre de mauvaises décisions parce que si vous pensez que vous prenez des mauvaises décisions, c'est parce que vous n'êtes pas assez connecté avec la vie elle-même et que vous n'avez pas assez foi quelque part en la vie et en vos guides, pour appeler Dieu, l'univers. C'est tout ce qui vous arrive est bon pour vous. Les choses difficiles vous sont arrivées parce qu'elles vous ont permis d'avancer. Moi, de mon côté, je sais que mon enfance a été très difficile, mais si c'était pas difficile, ça n'avait pas été aussi difficile pour moi, quand j'étais à l'école, etc., je ne serais pas devant vous parce que j'aurais pas de compassion pour les autres et surtout je ne pourrais pas vous aider. C'est parce que j'ai vécu ces choses-là que je peux vous aider. Et en fait, la vie, elle est toujours là pour vous aider, elle est toujours là pour vous aider à progresser, à vous rapprocher de plus en plus d'amour envers vous-même et cet amour inconditionnel. Et du coup, quand vous pensez faire de mauvais choix, c'est parce que vous oubliez cette vérité-là. Vous ne pouvez pas faire de mauvais choix. Donc même si vous prenez une décision, cette décision-là, à un moment donné, vous apportera quelque chose. Moi, je sais que à des moments, on le dit tous, par exemple, on se dit putain, j'avais mon intuition, mais je me suis pas écouté. Mais justement, vous aviez besoin de cette expérience où vous vous êtes pas écouté, vous n'avez pas écouté votre intuition
pour après prendre de meilleures décisions. Et là, vous vous dites, mais oui, mais Jérémy, parce que je le ressens ici, on a en quart de conseil, on a la reine de denier, donc ça peut être votre sentiment de sécurité, votre sentiment que vous êtes stable, ça peut être aussi lié à l'argent, où vous sentez que vous avez pris la bonne décision, vous êtes vraiment ancré, il y a vraiment, il y a des enjeux, d'accord, je ne nie pas ça, mais en fait, à un point de vue vraiment supérieur, vous êtes toujours protégé, on est toujours là pour vous, on est toujours là pour vous aider. Les choix que vous prenez seront toujours là, si vous accueillez la sagesse, seront toujours là pour vous apporter quelque chose, justement. Donc n'ayez pas peur de prendre une mauvaise décision. Et je vais vous dire un truc, je ressens que pour vous, on a en challenge la carte du roi de bâton, et le roi de bâton, en fait, c'est de se faire confiance. Le roi de bâton, c'est celui qui se fait confiance. C'est celui qui sait que c'est le lion. D'accord. J'adore l'illustration de ce jeu parce que ce lion-là, il sait qu'il peut prendre les bonnes décisions. Il sait que avec l'expérience, avec toutes les tartes qu'il a pris dans la vie, il sait choisir, il sait se faire confiance, il sait qu'il mérite des choses et il sait qu'il peut réussir. Je pense que vous, si vous avez du mal à prendre ces décisions-là, c'est parce que dans le fond, vous avez sûrement pas assez confiance en vous. Vous vous dites que, pour beaucoup, je pense qu'il y a un problème avec le fait de faire confiance à vos propres décisions. Et je pense que ça peut arriver parce que soit vous avez décidé de trop plaire aux autres et à force de vouloir plaire aux autres, vous avez dit oui quand vous pensiez non. Et à des moments, vous demandiez des conseils ou vous regardiez un petit peu qu'est-ce que les gens pensaient de vos décisions. Et du coup, ça a créé peut-être à des moments des rejets ou le sentiment d'être exclu ou d'être abandonné. Ce qui fait que vous avez abandonné peut-être votre boussole intérieure. Et maintenant, quand vous devez prendre des décisions, c'est difficile pour vous parce que vous ne savez plus. Vous ne savez plus quelle décision prendre. Mais là, l'univers vous dit, parce qu'en carte de passé, on a le chevalier de bâton. Pour moi, ça me montre que vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez des choses, vous avez ce feu intérieur. Je ressens que si ce tirage vous parle, c'est parce que vous avez des idées, des projets, des choses que vous voulez faire. Inconsciemment, on a le 3 de bâton et le 2 de coupe. Peut-être que vous avez envie vraiment de vous rapprocher de votre âme. Vous avez encore une fois, ce 3 de bâton ici, c'est les projets pour l'avenir, c'est le rêve, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, où c'est que vous voulez aller. Vous avez ces choses-là. Le problème, c'est que, voilà, il y a le diable et il y a le 7 de coupe, c'est les peurs. Et qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et si jamais je me trompe? Et si jamais je fais un pas de travers? Et si ceci? Et si cela? Et si vous restez dans cette logique-là, vous ne trouverez pas de réponse. Là, moi, je vous dis, à un moment donné, ça va être important que déjà vous preniez conscience que vous avez déjà toutes les réponses en vous et que vous ne cherchiez pas à éviter à tout prix de prendre ces décisions-là. Ces décisions, elles sont bonnes pour vous. Je pense que pendant le mois de juillet, les décisions que vous allez prendre sont importantes pour vous et on vous dit de suivre votre cœur, d'accord? Parce que c'est ça que je vois qui va se passer pour vous. On a le chevalier d'épée avec le valet de coupe. Pour moi, vous allez de toute façon suivre vos idées. Vous allez quand même, malgré tout, je ressens croire en vos idées et vous allez vous offrir l'opportunité de faire quelque chose qui vous plaît, d'accord? Je ressens vraiment le côté, ce valet de coupe, avec ce chevalier d'épée, c'est je vais me battre pour ce que je pense qui est bien, je vais me battre pour ce que je pense qui est juste et je vais me donner la chance que tout ça arrive. Voilà. Et on a après la carte de l'ermite avec la carte de la lune et derrière on avait aussi la carte des amoureux. Donc comme je vois, c'est pour certains d'entre vous, vous allez prendre du temps soit pour méditer ou pour aller en nature ou faire des choses, vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même. Avec cette carte de la lune, c'est pour beaucoup, vous allez, parce que vous êtes un signe d'eau, le signe du scorpion, vous pourriez avoir des réponses dans vos rêves sur ce que la vie vous amène à faire, des réponses de demander à vos guides ou demander à votre soi supérieur, si vous ne savez pas, de dire cette nuit envoie-moi une réponse ou de prier ou de demander, de dire mes guides s'il vous plaît montrez-moi, aidez-moi à sortir de cette situation, aidez-moi à prendre une décision ou autre. Vous voyez, vous faites votre formulation et je pense que vous pourriez avoir des réponses par rapport à ça. Et la carte de la lune, on vous dit que moi je suis honnête avec vous, je pense que peu importe la décision que vous allez prendre, vous aurez toujours une certaine part de doute. Voilà, parce que c'est la lune, parce que c'est vos émotions, parce que je ressens que ce qui motive vos décisions, ce n'est pas le mental. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est difficile parce que peut-être que vous étiez dominé dans la famille. En fait, la société est comme ça. On est une société dominée par le mental. Et vous, en fait, c'est d'écouter votre intuition. Là, vraiment, votre tirage, je vais vous dire un truc. J'ai le sentiment que ce tirage, il s'adresse
aux personnes qui ont un projet professionnel, qui ont envie de concrétiser quelque chose. Vous avez un projet, vous avez quelque chose qui est important à vos yeux, vous voulez le concrétiser, mais vous avez peur pour l'argent. Vous avez peur de comment ça va se passer, comment ça va se concrétiser. Vous avez votre intuition, mais vous avez peur. Vous avez peur en me disant, mais et si ça échoue, et si je me trompe, et si ça ne se passe pas? Et en fait, moi, je ressens que vous êtes sur le juste chemin. C'est juste que vous avez besoin de vous faire confiance et vous avez besoin de faire confiance en la vie. Et on a la carte de la bonté ici, c'est la bonté de la vie. La bonté, je pense que comme je vois ici avec ce 2 de coupe, vous pourriez vouloir faire un travail beaucoup plus aligné sur vos valeurs internes. Le fait de peut-être être plus proche des gens, d'être dans un travail beaucoup moins machinal ou beaucoup moins impersonnel. Vous avez envie de donner des choses. Vous avez envie de faire profiter les gens de vos capacités, de ce que vous avez. C'est juste que voilà, vous avez quelque part un petit saut dans le vide et c'est difficile pour vous. Alors, avec cette reine de denier, je demandais quelques cartes pour voir un petit peu plus ce qui va se passer, pour préciser. La reine de denier, en conseil, c'est vos guides. Ils vous invitent à vous sécuriser, à vous stabiliser. La reine de denier, c'est une femme qui réussit par elle-même, mais elle est très proche de la nature, elle est très proche des animaux, elle est très proche du monde matériel. Donc, plutôt que de rester dans votre mental, ce conseil est là de qu'est-ce que vous pouvez faire pour créer un sentiment de sécurité? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous ancrer? Je vous invite à aller en nature, je vous invite à prendre du temps en dehors de toutes les technologies. Si vous demandez des choses à vos amis ou à votre famille, peut-être parce que vous avez du mal à prendre des décisions, vous avez peur de certaines choses, de vous recentrer sur vous-même et surtout de créer un sentiment de sécurité. Qu'est-ce qui vous manque pour être en sécurité? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une façon de voir la vie? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est une présence? Est-ce que c'est le fait d'aller en nature? Est-ce que c'est le fait de faire quelque chose qui vous plaît? Qu'est-ce que vous avez besoin aussi peut-être chez vous? Peut-être que vous avez trop d'objets, vous avez besoin de vous débarrasser de certains objets. La reine de denier vous demande de voir votre rapport avec la sécurité et de voir tout ce qui va tout ce qui s'oppose à ce sentiment de sécurité. Et de faire un éventail, de dire je me sens pas en sécurité parce que. Ok, une fois que vous savez pourquoi vous ne vous sentez pas en sécurité, regardez l'opposé et voyez comment vous pouvez composer. Si par exemple vous ne vous sentez pas en sécurité parce que vous êtes vous n'avez pas de travail, dans ce cas-là, visualisez-vous, comme on a la carte de visualisation ici, ayez confiance en la vie, visualisez et dites-vous que de toute façon, vous pouvez attirer un travail qui soit aligné sur ce que vous voulez, sur ce que vous aimez. Et il y a plein de personnes qui sont passées avant vous, je suis passé aussi avant vous. C'est des fois quand on n'a pas de travail ou qu'on a des choix difficiles comme ça, c'est difficile de penser qu'il y a mieux qui existe, mais il y a mieux qui existe et vous pouvez trouver. Mais si vous restez toujours dans cette notion de « Ah, je ne suis pas en sécurité, j'ai pas confiance en moi », vous continuerez à vous avancer ça. Essayez de voir justement comment vous pouvez apporter de la sécurité. Vous voyez, ce roi de denier, c'est imaginer, bon, si vous avez des enfants, vous le comprendrez encore plus, mais quand un enfant ne se sent pas en sécurité, la première chose que vous allez faire, c'est le prendre dans vos bras ou lui dire que tout va bien. Dans ce cas-là, pourquoi vous ne le faites pas avec vous? Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous avoir votre propre parent intérieur qui vient vous sécuriser et vous dire que tout va bien? Voilà, c'est vraiment quelque chose qui tourne sur ça. Donc allez, je demandais un petit peu plus de précision pour ce mois. Ok. En fait, vous n'allez pas pouvoir l'éviter. En plus, j'ai l'impression de de donner un message comme j'avais donné à d'autres signes, je ne sais plus lequel. Bon, vous avez le 5 de denier avec le 8 de coupe. Étonnamment, ça ne m'étonne même pas. Le 5 de coupe, ça parle de ces peurs, de ce manque de sécurité financière. C'est ce que je vous ai parlé avant. Donc, vous allez peut-être ressentir à ces moments-là. Pour moi, avec cette roue de fortune ici, vous allez peut-être avoir, je ne sais pas, soit des revers de fortune ou alors des changements qui vont faire que vous n'allez pas vous sentir en sécurité, vous n'allez pas vous sentir stable peut-être financièrement. Mais pour moi, c'est quelque chose de temporaire. Et vous laissez là, pendant ce mois de juillet, vous laissez quelque chose de toxique. D'accord, vraiment, hein, je ressens avec ce 8 de coupe et cette carte du diable, vous lâchez, vous laissez derrière vous quelque chose de toxique, quelque chose qui ne vous correspond, mais vraiment plus du tout. Et n'ayez pas peur des changements, n'ayez pas peur des pertes temporaires dans ce mois de juillet, parce que j'ai le sentiment avec la roue de fortune, la force et la tempérance, que ça va vous aider à vous stabiliser. Peut-être que pendant ce mois de juillet, vous avez besoin de perdre quelque chose, de vous détacher de quelque chose, de vous détacher d'une addiction, de certaines pensées, d'une relation, d'un bien, je ne sais pas, vous avez besoin de perdre quelque chose pour vous sentir en sécurité.
C'est ça qui est bizarre en fait sur votre tirage, c'est que euh, beaucoup de choses tournent autour de la sécurité et le choix. Et en gros, pour que vous vous sentiez plus en sécurité, c'est comme si vous avez besoin de laisser quelque chose partir, quelque chose qui faisait partie de votre sécurité jusqu'à présent, pour après vous sentir plus en sécurité. Voilà, je pense que ça aura du sens pour vous parce que vous visez plus haut et il y a des choses qui ne peuvent pas vous accompagner. Donc n'ayez vraiment pas peur parce que moi je le ressens de toute façon que ça va vous réussir. Voilà ce que je vois pour vous, les scorpions. Donc, c'était un tirage, c'était intéressant comme tirage. Comme je vous dis, n'ayez pas peur parce que moi, je le ressens. Je ressens aussi une certaine forme d'anxiété chez vous, mais n'ayez pas peur. Donc, si ça vous a parlé, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Si vous avez envie de me soutenir financièrement pour que j'améliore mes vidéos, tout ça, etc. Il y a le lien de ma cagnotte dans la description. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer au deuxième tirage sentimental entre vous et notre personne et on va voir un petit peu ce qui se passe, ce qui s'en dit. Alors les scorpions, pour ce tirage sentimental, c'est intéressant. Je pense que ce tirage va beaucoup parler de vous. Pour moi, c'est pas un tirage si vous êtes en couple avec quelqu'un. Bon, ça peut quand même parler si vous êtes en couple, mais j'ai plus ce sentiment-là que ça va parler aux scorpions ou les personnes qui ont des placements en scorpion, d'une relation en fait ou d'une situation où vous respectez et vous décidez enfin de mettre de la valeur sur vous-même. J'ai vraiment ce sentiment-là que ça me fait rire en fait dans l'énergie parce que la personne en face de vous, vous êtes un petit peu là en mode mais moi j'en ai marre de rester dans cette situation. Si tu sais pas, ben moi je sais. Donc si tu veux pas la même chose que moi, et ben moi je me casse en fait. Il est fort probable que vous soyez dans une situation peut-être avec une personne qui n'arrive pas à se décider, qui n'arrive pas à vous dire honnêtement, ben ouais, j'ai envie d'avoir quelque chose avec toi, je veux vraiment quelque chose de sérieux. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est encore en couple avec une autre personne. J'en ai beaucoup, hein, des personnes qui sont amoureux ou amoureuses d'une personne mariée et en fait, ils veulent que cette personne quitte leur mari ou leur femme pour venir avec eux. Ça, c'est quelque chose de courant, c'est quelque chose que je vois. Mais en fait, la personne en face de vous, cette personne qui n'est pas disponible ou alors que peut-être elle est célibataire, mais elle ne veut pas s'engager. Il y a quelque chose qui fait qu'elle ne veut pas s'engager. Peut-être qu'elle a peur de l'engagement ou elle a un peu un côté où elle veut rester libre, elle veut rester indépendante. On le voit en carte de challenge ici avec cette carte du mât. J'ai vraiment le sentiment que la personne en face de vous ne veut pas ne veut pas s'engager. Voilà, elle ne veut pas s'engager. On a ce qu'elle désire elle. On a le 8 de coupe avec ce 7 d'épée et on a aussi la roue de fortune avec le 7 de coupe. J'ai vraiment le sentiment que cette personne, elle sait pas vraiment ce qu'elle veut. C'est une personne, alors désolé du terme, mais et je pense que peut-être pour certains, c'est pas pour toutes les personnes, dans le sens où la description que je fais de la personne en face, elle n'est pas forcément comme ça, mais pour certains, c'est le cas. En fait, la personne en face, j'ai le sentiment que soit elle a envie de s'amuser, elle a envie d'être avec quelqu'un, mais peut-être juste coucher avec, ou pas avoir d'attache, ou j'entends en fait que c'est une personne qui peut aimer avoir des amants, et peut-être même qu'elle n'a pas que vous, désolé de dire ça. En fait, pour d'autres aussi, ça peut être tout simplement le fait que cette personne, elle se perd dans les relations. C'est quelqu'un qui n'est pas stable, c'est quelqu'un qui n'est pas serein. Je ressens que c'est vraiment quelqu'un de perdu. Je ressens quelqu'un de perdu, qui sait pas ce qu'il veut, qui sait pas où il veut aller. Cette personne non plus, il ou elle, ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie. Et vous, en fait, vous êtes là, on vous retrouve avec la carte de la force. L'énergie entre vous, on a le 6 de bâton. Est-ce que vous désirez de cette relation? On retrouve le pendu à l'envers. Donc pour moi, vous avez vraiment envie de sortir de cette situation, de sortir de cette dynamique. Et je pense que ça a été très difficile pour vous parce qu'avant, vous étiez justement pendu à l'envers, vous attendiez que quelque chose se passe, mais là pendant le mois de juin, je pense qu'à un moment donné, vous allez dire les choses honnêtement et vous allez dire que si c'est ça que tu veux de moi, on se voit plus. Et en fait, c'est très difficile pour l'autre personne parce que, à mon avis, l'autre personne, elle a quand même des sentiments ou elle a quand même quelque chose qui fait qu'elle vous apprécie ou elle a envie d'être avec vous, mais en fait, elle veut pas s'engager. Elle veut pas s'engager, elle veut rester libre comme l'air. Mais vous, ce n'est pas ce que vous désirez. Vous, ce que vous désirez, on a roi de bâton, chevalier de denier, c'est vous.
vous avez des attentes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous attendez d'une relation. Vous dites, voilà, moi, je veux ça, ça, ça. Je veux dans ma relation, je veux aller là, puis faire ça. Pour moi, la vision d'un couple, c'est comme ça. Vous n'êtes vraiment pas dans l'énergie à vous adapter aux autres, à la personne en face. Vous n'êtes pas en astrologie vraiment comme votre signe. Il y a les signes qui sont fixes, qui vont vraiment beaucoup plus s'assumer. Donc le scorpion, le lion, le taureau et le verseau. Et ces signes-là ont beaucoup plus tendance, surtout si vous avez beaucoup de planètes dans le signe du scorpion, ont beaucoup plus tendance à s'affirmer et à avoir peut-être du mal à changer. Mais il faut de tout. D'accord? Il faut de tout en astrologie, on le voit très bien. Il faut de tout dans la vie. Il faut des gens qui s'adaptent, mais il faut aussi à des moments être capable de se poser et dire non. De dire moi, c'est pas ce que je veux. Donc là, vous vous respectez du fond du cœur, vous respectez ce que vous attendez et vous mettez enfin de la valeur sur qui vous êtes. Vous n'êtes pas là à attendre la personne, dire ouais mais j'attends qu'elle m'aime, ou vous attendez des preuves, vous dites ouais mais si elle veut, le jour où elle voudra être avec moi, ça voudra dire que je suis à la hauteur. Non, ce bullshit, ce gros ramassis de conneries pour vous, je pense que vous y avez cru avant, mais là en fait parce qu'il y a la force, donc vous avez compris, donc il y a quelque chose qui fait que maintenant on le voit, cet homme qui est là et qui dit moi, qui dit, il se regarde et il sait qu'il mérite. Vous savez que vous méritez une belle relation, vous savez que vous méritez vraiment quelque chose d'extraordinaire avec quelqu'un. Pour beaucoup aussi, je pense que cette relation a été difficile parce que ça vous a rabaissé plus bas que terre. C'est pour ça qu'il y avait le pendu, je l'ai interprété à l'envers, parce que vous étiez vraiment à l'endroit avant il était vraiment à l'endroit, vous étiez dans cette position du pendu, la carte à l'endroit, et c'était très difficile pour vous. Je pense qu'il y a eu pas mal de problèmes au niveau de l'estime de vous-même, cette estime de est-ce que vous avez pris en fait cette personne qui ne voulait pas s'engager ou qui ne voulait peut-être pas quitter la personne avec qui elle est pour vous, comme le fait que vous n'êtes pas assez belle, que vous n'êtes pas assez beau, que vous n'êtes pas assez attirant, que vous n'êtes pas assez intelligent, intelligente, etc., etc. Vous êtes beaucoup remis en question, je pense, par rapport à cette relation, sauf qu'en fait vous en êtes arrivé à la conclusion que ce que l'autre personne veut, ça n'a rien à voir avec vous. C'est vous, vous avez compris que les relations font reflet avec vous et qu'à un moment donné, si vous ne vous respectez pas, les autres ne vous respecteront pas. Donc pour moi, là, vous vous respectez et je pense que pendant un certain temps, pendant ce mois de juillet, moi je ce mois de juillet, ici avec ce 2 de coupe, je pense que vous allez voir la personne et vous allez peut-être attendre un mouvement de sa part, une action de sa part, vous allez attendre, mais je pense que soit il y a des choses qui vont pas aller dans votre sens, ou alors tout simplement, autre cas possible, je pense que vous allez directement mettre pas un terme à cette relation, mais vous allez dire clairement à l'autre personne, écoute, moi je veux ça, si tu veux pas ça, c'est pas grave. Et peut-être que vous allez vous dire ok, j'ai dit ça, ça va faire bouger les choses, et vous allez peut-être attendre pendant un certain temps, vous dire peut-être que là il va vouloir s'engager avec moi, mais en même temps, je vous ressens pas non plus énormément dans l'attente. Je pense que vous, avec cette carte de la papesse et le 3 de bâton, le choix de dire à cette personne ces 4 vérités et de dire ce que vous voulez et de dire que vous, désolé, mais ça vous fait chier d'être dans cette relation, ça fait peut-être des mois, des années que ça dure, que vous en pouvez plus, vous vous étouffez et maintenant vous vous sentez libéré par rapport à ça. Mais selon moi, cette relation, vous n'avez pas fini d'en entendre parler, dans le sens où cette personne, elle va toujours revenir vers vous pour peut-être... vous dire ouais mais tu te rappelles les bons moments qu'on a passés ensemble, peut-être qu'elle va essayer de vous toucher au niveau émotionnel, etc. Mais après à vous de voir. Pour moi, je suis honnête avec vous, je pense pas que ce soit la personne qui soit juste pour vous, la personne qui soit adaptée pour vous, parce que en carte de conseil, on a l'empereur avec le 9 de denier. Le 9 de denier pour moi vous invite souvent à apprécier votre vie par vous-même, de ne pas attendre quelqu'un d'autre pour être... D'ailleurs, vous voyez, là, je vois les cartes quand je bouge les sourcils. Vous avez vu, moi, je le vois dans mon écran. C'est drôle, non? Bon, bref, HS. Le 9 de denier, c'est toujours une carte, comme je vous disais, d'apprécier votre vie par vous-même, d'apprécier votre richesse, de vous faire couler un bon bain, de lire un bon bouquin, de vous payer un restaurant juste pour vous-même. Pourquoi ça serait bizarre d'aller au restaurant juste par vous-même? Vraiment d'apprécier votre vie, d'apprécier ce que vous avez. Et avec cet empereur, je l'avais vu à l'envers ici, j'ai vraiment ce sentiment, ça fait vraiment contraste avec ce mât. C'est en fait, ne perdez pas votre temps avec les gens qui ne veulent pas s'engager.
C'est le message que vous avez besoin d'entendre. Et je pense que si vous avez un seul truc à vous rappeler de ce tirage, et c'est le message, le message de vos guides qui est: ne perds pas ton temps avec les gens qui ne veulent pas la même chose que toi. C'est tout. Comme je le dis dans plusieurs tirages, choisissez les personnes qui vous choisissent vous. Donc si cette personne, pour moi, ce que vous voulez, c'est l'empereur. Pour vous, vous recherchez une personne stable, vous recherchez quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, une personne qui soit ancrée, une personne qui ait déjà une situation, une personne qui soit stable moralement, émotionnellement. Vous recherchez une ancre, vous recherchez vraiment quelque chose de solide. Et en fait, vous vous rendez pas compte que la personne en face, elle a jamais été solide. Elle est pas solide pour l'instant. Donc voilà, pour moi, c'est ce message, c'est le truc le plus important. Cette personne est complètement instable, mais vraiment, je le ressens, hein. Et voilà, on a la carte de l'ermite. Donc moi, je pense qu'à terme, cette personne-là, vous allez vous en éloigner. Je pense que j'ai pas plus de choses à dire sur ce tirage. Vous allez vous éloigner de cette personne parce que cette personne, c'est toujours pareil. C'est toujours soit elle vous prend par les émotions ou par rapport à la sexualité. Peut-être que c'était bien de coucher avec elle, etc. Mais vous, après, vous recherchez plus que ça. Vous recherchez plus que de la sexualité. Vous recherchez plus que de belles rencontres ou de bons moments passés ensemble. Vous recherchez quelque chose de stable. Vous recherchez à fonder une famille ou vous recherchez à avoir un partenaire, être avec et de vivre avec cette personne. Vous recherchez vraiment ça. Donc on vous dit à un moment donné, trace ta route, trace ton chemin, parce que pour moi, c'est pas la bonne personne. Voilà, désolé de vous le dire, mais bon, moi, c'est l'énergie que je ressens comme ça. Voilà, un tirage assez expéditif. Assez expéditif. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu ou même vous abonner si ça vous fait plaisir. Voilà, si vous voulez suivre mes vidéos, être tenu au courant de quand est-ce que je publie mes nouvelles vidéos, voilà, c'est bien de s'abonner. Si vous avez envie aussi de me soutenir financièrement, il y a le lien de ma cagnotte Litchi. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à faire cette vidéo pour vous les scorpions. Je vous souhaite un agréable mois de juillet, de juillet 2021 et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, plein de bisous, à la prochaine.